Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ici au Rivers Pub à Rouen pour un nouveau numéro de notre émission Yes Weekend. Et cette semaine, on va faire un petit bond en arrière, un gros bond même en arrière grâce à Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour Karine. Vous allez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais je suis très impressionnée par votre tenue. Merci, on va c'est découvrir gentil. ça dans quelques instants. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il s'agira de Normania, le salon de la médiévale fantastique. C'est Tout le à fait. terme exact, C'est ça. Jimmy. Ok, écoutez, on se retrouve dans quelques instants après notre agenda. À tout de suite. Essuyez vos larmes de crocodile. Cette semaine, on en prend plein les oreilles grâce aux Nuits de l'Alligator sur la scène du 106 à Rouen. À l'affiche de ce festival de blues, samedi dès 20h, les Normands de King Biscuit, les Californiens de Mystery Light, aujourd'hui installés sur la côte est des États-Unis, et le groupe Rod Amdallah, venu également des États-Unis. Donc, amateurs de musique, c'est samedi au 106 à Rouen. Chouette, c'est les vacances, mais 2 semaines à occuper, c'est pas toujours évident, ça peut être un petit peu long. Si vous voulez faire le plein de bonnes idées, rendez-vous dimanche à Côte-Bec-les-Elbeufs. L'espace Bourville accueille le 11e salon des loisirs créatifs. Alors, si vous voulez apprendre à transformer de vieux objets en accessoires tendance, vous initiez à l'art floral ou réalisez vous-même des crèmes de jour, du déo, du dentifrice, c'est à Côte-Bec que ça se passe. Donc dimanche de 10h à 18h, puis en plus l'entrée est gratuite, on ne se prive pas. Vendredi, c'est la Saint-Valentin, on ne va pas y couper, alors que vous soyez en duo ou en solo, filez donc au Théâtre à l'Ouest à Rouen pour applaudir une comédie de Patrick Hernandez. Chérie, j'ai invité mon ex, ou comment Lisa, qui en a marre que son compagnon n'en fasse pas une à la maison, décide d'inviter son ex pour mettre la main à la pâte. Alors évidemment, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Je ne vous en dis pas plus, la suite donc c'est au théâtre que ça se passe, et plusieurs représentations sont programmées, donc vendredi, samedi, dimanche, avec même la possibilité vendredi d'opter pour une formule repas, donc au Théâtre à l'Ouest. Bonjour Violaine. Salut Karine. Merci de nous retrouver. Tu as 2 rendez-vous à nous proposer cette semaine, alors qui n'ont strictement rien à voir, si je comprends bien. Tout à fait. On fait le grand écart. C'est ça. Le premier, c'est plus pour les amoureux, forcément. Bah oui, Saint-Valentin oblige. ouais, Et bien, pour oui. l'occasion, la ville de Cabourg propose 3 jours placés sous le signe de l'amour. Et ça commence dès vendredi après-midi avec quoi de plus romantique qu'une balade en calèche sur la promenade Marcel Ça, c'est Proust. sympa. Il faut qu'il fasse beau. Il faut qu'il fasse beau, par contre. C'est le petit bémol. Mais ensuite, il y aura une distribution de roses dans les jardins du casino. Et puis, il prévoit une soirée, soirée love à la patinoire qui sera installée en centre-ville. Et puis, avant, pour profiter d'un beau moment en amoureux, il y a un feu d'artifice qui sera tiré visible depuis le Grand Hôtel à 20h. Oui, tout ça, on est dans le même périmètre, c'est ça. près de la plage. Il y a plein d'animations. Le rendez-vous, il y a un rendez-vous pour les éternels amoureux adolescents, c'est samedi à 15h30. Les amoureux sont invités à venir danser un slow sur la musique mythique de la boom, donc comme Vic et Mathieu. Donc, et oui, parce que je crois que la boom a été tournée il y a tout à un passage à Cabourg, Tout à effectivement. fait. Et donc le programme complet est à retrouver sur www.cabourg.fr. Bon, super. Donc les amoureux, un rendez-vous à Cabourg, même si on n'a pas d'amoureux, on peut quand même y aller. C'est toujours sympathique. Puis alors, je disais, on fait le grand écart. Un Cluedo géant, ça c'est aussi très sympa. C'est ça, en famille ou entre amis. C'est voilà. l'idée pour les ou vacances. entre amoureux, ça marche aussi. Oui, effectivement, pourquoi pas. C'est du 15 février en tout cas au 1er mars, c'est ça. Le château de Beauménil dans l'Eure organise un Cluedo grandeur nature. Donc en fait, un meurtre a été commis au château et c'est à vous de retrouver le coupable. Pour cela, les participants disposent d'1 heure pour enquêter dans les différentes pièces du château. Ils vont pouvoir aller questionner les différents personnages et domestiques, les membres de la famille qui seront présents sur les lieux, et afin de retrouver le coupable. Et donc la visite ensuite se termine. On peut compléter la journée par la en visite du visitant, château, et puis les jardins, voilà. Il fait beau là aussi. Alors là, par contre, il faudra débourser 14 € par adulte, 11 € pour les 12-25 ans et 8 € pour les 7-11 ans. Plusieurs créneaux horaires sont proposés chaque jour, mais il faut à tout prix réserver sur www.châteaubeauménil.com ou au 02 32 44 40 09. Voilà pour ce Cluedo, super, donc ça s'annonce bien. Si on reste sur l'agglo, pourquoi pas, je ne sais pas, Violaine, si le médiéval, fantasy, c'est ton truc, les vikings, tout ça, non ? Oh bah oui, pourquoi pas. Bon, écoute, moi je te propose qu'on retrouve Jimmy dans quelques instants. Il va nous en dire un petit peu plus sur Normania, c'est ce week-end au parc des Expos à Rouen.
Bonjour Jenny. Bonjour Karine. Eh bien, je suis désolée, vous m'en veuillez pas, j'ai pas mis la cote de maille aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller quand même pour que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce qui va se passer au Parc Expo ce week-end. Normania, alors c'est quoi Normania? Dites-nous tout. Alors Normania, c'est un grand salon, un salon médiéval fantastique. Donc il y a les deux aspects, il y a le côté un peu historique, voyage dans le temps que vous évoquiez en introduction, et il y a le côté aussi un peu fantastique, mondes imaginaires, qui se veut très ouvert et accessible un peu au grand public et pas seulement aux amateurs d'histoire. Donc on va parler de légendes, Mhm. il y a plein de choses, il y a des nouveautés, il y a des animations. Alors j'ai vu qu'il y avait par exemple du lancer de hache, vous m'intriguez avec ça. Oui, tout à fait. Alors au début, c'est une nouveauté de l'année dernière, le lancer de hache. Quand on a parlé au chargé de sécurité de la possibilité de lancer des haches en plein salon, il a un petit peu fait les gros yeux, mais au final, Ah ça ouais, je s'est très comprends, très hein. bien passé. Ouais, bah, c'est un peu complémentaire de cette image un peu normande du viking, un peu bourrin, alors qu'on essaye un petit peu de nuancer, parce qu'il y a le côté sportif combat qu'on peut voir. Il y a beaucoup de démonstrations de combat, de différents styles et de Voilà, pas différentes seulement de époques. la hache, hein. Il y a des épées, des choses Oui, comme c'est ça, ça, mais il y voilà. a aussi le côté pédagogique parce que le but c'est d'être un festival avec des spectacles, mais aussi des conférences. Ça, c'est la grosse nouveauté. On fait un petit peu de conférences aussi cette année pour qu'il y ait le côté à la fois pédagogique et à la fois ludique, spectaculaire. D'accord, donc on vient pour participer, on vient pour regarder. Vous disiez des animations. Alors, il y a aussi 250 exposants, je crois. Je suis C'est assez ça. impressionnée. Qu'est-ce qu'on va trouver avec tous ces exposants? Ah bah, parmi les différents exposants, il y a beaucoup d'artisans, par exemple des artisans du cuir, des artisans du bois, sculpture sur pierre. On a des costumiers, on a des auteurs aussi, donc tout ce qui peut graviter autour de l'histoire, autour des légendes, autour de la fantaisie. Mais on a aussi, dans ces 250 exposants, des gens qui ne sont pas des commerçants ou des artisans, mais qui sont des associations de promotion culturelle, de défense du patrimoine, et qui viennent faire un petit peu d'animation, qui viennent faire valoriser en fait leurs activités. D'accord. Et vous-même, Jimmy Blin, vous êtes, on le rappelle, trésorier de la Fédération médiévale française. Ah, Fédération française médiévale, c'est bien ça, médiévale, ouais. exactement. Voilà, on remet les choses dans l'ordre. Normania, donc c'est la 4e édition. Mhm, L'année dernière, c'était 10 000 visiteurs, hein. c'est C'est ça, quand même un gros rendez-vous. c'est pas mal. Donc, si vous voulez rejoindre Jimmy et tous ses amis, c'est samedi et dimanche. Alors, samedi de 10h à 22h, il y a une nocturne. Et dimanche, 10h, 18h. Tout à fait. Et alors, je crois, je vous dis ça, mais si vous venez costumé, voilà, c'est un petit peu moins cher pour Tout ces à 2 fait. jours. Donc, ça vaut le coup quand même de jouer le jeu et le temps d'un week-end de se prendre pour des vikings ou en tout cas de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, rendez-vous au Parc Expo avec Normania. Merci Jimmy, à Merci très Karine. bientôt. Allez, on se fait une toile, même plusieurs. Vacances scolaires obligent. Cette semaine, on se laisse séduire par Le Prince oublié, un conte contemporain avec Omar Sy en papa poule. Tellement papa poule d'ailleurs que chaque soir, pour aider sa fille à s'endormir, il invente un royaume magique. Seulement Sophia, eh bien, comme tous les enfants, elle grandit. Puis à 11 ans, elle n'a pas vraiment envie que son papa lui raconte une histoire pour s'endormir. Quand elle ferme les yeux, la petite Sophia, c'est plus pour penser à Max. Max, vous savez, le petit blondinet de la classe. Voilà, bon, la suite, on ne vous la dit pas à découvrir sur grand écran. Bon, en tout cas, ça se finit bien. On garde notre âme d'enfant avec Sonic. Sonic, le film, enfin vous savez, c'est le petit hérisson tout bleu, tout droit sorti d'un jeu vidéo Sega. Ça va sans alors, d'autant que la mission de Sonic est importante. Vous pensez, il débarque sur Terre pour la sauver. Mais bon, ça c'est sans compter sur le docteur Robotnik, alias Jim Carrey. Et c'est Malik Bentala qui prête sa voix au super-héros Sonic, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait pour Monstre Academy. Dans un autre registre au cinéma, on se fait peur ou pas avec Nightmare Island, une adaptation de la série L'île fantastique diffusée dans les années 80. Vous vous souvenez peut-être de Monsieur Rock et de son fidèle serviteur Tatou qui exerçaient les vœux les plus fous de leurs visiteurs. Sauf que dans cette version cinématographique, les vœux peuvent virer vite au cauchemar. Derrière la caméra, on retrouve Jeff Wadlow à qui l'on doit action ou vérité. Voilà, pour vous faire une petite opinion, c'est sur grand écran que ça se passe cette semaine. Voilà, Yes Weekend, c'est terminé, mais ne soyez pas tristes puisque le week-end commence, un week-end prometteur avec plein d'animations. Pour en savoir un petit peu plus, connaître tous nos bons plans, nos adresses et compagnie, bien évidemment, sortir au Havre et sortir à Rouen. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Voilà, bon week-end à tous.